mesurer l'incidence des décisions qu'il nous faut prendre, des regards que l'on croise, et qui à jamais marquent l'univers d'une émotion et d'un souvenir encapsulé dans les atomes. A-t-on un mode d'emploi pour lever les yeux au ciel et contempler les étoiles? Est-ce qu'un alignement d'étoiles peut avoir une incidence sur un destin, une vie, une mort, engendrer une chance? Sur quoi peut-on fonder ses croyances? Est-il suffisant de regarder derrière soi? Peut-on apprendre du passé autant que de nous-mêmes? Un visage n'est-il pas un livre ouvert? Le fond des yeux, un océan d'épopées. Nous nous accrochons aux signes qui fondent notre existence, comme une quête vers une absolue utilité de la vie. Vivre ne signifierait pas être avant d'avoir. Accepter le monde, être le monde et s'abandonner au sens de l'histoire. Épouser le mouvement de ce monde tout en clignant des yeux et en frissonnant de bonheur. Rechercher l'amour un peu partout, respirer, tourner la tête si l'obscurité guette, rendre son amour inconditionnel, vibrer avec les autres, parler avec eux, arriver, accompagner, devenir passeur, puis passer. Il y a les papillons insouciants et la base continue des abeilles vrombissantes, les oiseaux qui piaillent dans les arbustes et les paons qui déploient doucement leurs ocelles à la lumière campanienne. Le bruit de l'eau tombant dans les fontaines, le frôlement des poils du pinceau du peintre qui déplie une guirlande de fleurs et le parfum du sable dans la palestre, les bruits, les sons, les parfums, les couleurs, les vibrations de la vie. Quand l'esprit se trouve puissamment affecté, l'âme s'émeut. 3 éléments constituent l'esprit: le vent, le feu, l'air. Mais il faut en ajouter un 4e, qui est sans nom, mais pas sans réalité matérielle. Ce sont les atomes les plus fins, les plus petits et les moins nombreux qui soient. Il est un genre de premier moteur de chaque mouvement qui s'effectue dans le corps. Il part de lui une impulsion qui se transmet à la chaleur, puis à la puissance invisible du souffle, puis à l'air, puis le tressaillement général. Alors, le sang s'ébranle. Alors, tous les viscères reçoivent une secousse. Et en dernier, l'impression est transmise aux os et aux moelles, qu'il s'agisse du plaisir ou de la sensation contraire. Il existe donc une force cachée dans les atomes qui est force de toutes les autres forces présentes dans le corps. Que nous apprend la nature? Il faudrait donc chercher entre les racines de la Terre et les étoiles du cosmos, au point d'intersection des deux mondes, là où chacun de nous se trouve. Les morts s'y sont trouvés, nous y sommes, les vivants à venir s'y trouveront. Les pieds dans la glèbe du paysan et la tête dans les étoiles du marin. Voilà qui nous permet d'être et surtout de demeurer. Mais comment établir le contact avec ces deux mondes-là? Il y a une harmonie des étoiles, une paix des astres, une sérénité de la Voie lactée, une tranquillité des planètes, une force sereine qui lie les choses, les anime, les fait fonctionner de conserve. Une puissance sereine pour ne pas dire une force tranquille, un élan vital ou une volonté de puissance qui fait naître une immense quiétude.
Le silence d'un chant sous le soleil ou d'un bateau arrêté dans le calme d'une pleine mer. Mais aussi pour ceux qui savent entendre, le petit sifflement qui sort de ce silence et qui raconte aux âmes bien nées le grouillement de vie dans le sillon ou dans le creux de la vague. Ces blancs vortex lumineux, doucement bruissants, sont autant de preuves de l'existence de soi en paix. Ne pas ajouter à la misère du monde, aimer son ami, aider son prochain, se soucier de soi, savoir mourir parce que c'est savoir vivre. Voilà de quoi